être là, le petit toutou de quelqu'un? Eh ben oui, je l'ai fait. Bonjour à tous, bonsoir à tous, c'est Nelly de No Jam Nelly. Je vous retrouve dans cette vidéo qui est plutôt personnelle aujourd'hui, où je vous raconte ce que j'ai appris et désappris en vivant en Corée. Vivre en Corée, ou en tout cas vivre à l'étranger, vivre loin de ce qu'on a acquis, de ce qu'on a connu dans notre vie, c'est-à-dire notre famille, nos amis, c'est un gros challenge, mais clairement ça apporte un gros épanouissement personnel. Je parle très peu de choses positives, ça viendra dans mes prochaines vidéos, mais une des raisons pour laquelle j'adore vivre en Corée et j'aime beaucoup vivre en Corée, c'est que là-bas j'ai réussi à vraiment découvrir qui je suis et à en apprendre beaucoup sur moi-même. Alors oui, j'ai évolué, mais bizarrement, j'ai aussi un peu régressé. 10 pas en avant, 10 pas en arrière. La Corée m'a aussi fait désapprendre certaines choses et aujourd'hui, je vous parle des deux, le bon comme le mauvais. Bon, écoutez, il fait un peu chaud, alors on va passer directement aux choses sérieuses maintenant. On va pas attendre plus loin dans la vidéo. Alors, ce que j'ai appris en vivant en Corée, tout d'abord, des choses vraiment très basiques, très banales qu'on apprend juste quand on va vivre loin de tout ce qu'on connaît. J'ai appris à me gérer moi-même toute seule. Voilà. Tout d'abord, j'ai appris à me gérer financièrement. J'avais rassemblé toutes mes économies, j'étais partie. Et je me suis gérée financièrement toute seule. C'est-à-dire que j'avais plus papa et maman derrière pour m'aider au cas où s'il y avait un souci. Enfin, même si bien sûr que je pense qu'ils auraient été là. Mais en tout cas, je leur ai même pas posé la question. Et ça ne m'est même pas arrivé parce que à chaque moment où j'ai eu des soucis, je me suis débrouillée par moi-même. Pas que d'ailleurs, par exemple, c'était la première fois que je trouvais un appart toute seule. Même si j'avais déjà fait des voyages toute seule, donc j'avais cherché des Airbnb, des hôtels, etc. Mais là, c'était la première fois que je n'avais pas mes parents ou ma sœur ou mon frère, etc. pour m'aider dans mes démarches personnelles et dans mon aspect financier. Ça a été une grosse évolution là-dessus. Il a fallu que j'apprenne à pas dépenser comme une folle, même si de base je dépensais pas comme une folle. J'ai dû trouver du travail au bout de 6 mois sur le territoire. J'ai dû, travailler à la sueur de mon front pour pouvoir dépenser mon argent plus tard. Même si je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, j'ai jamais vraiment été dans le rouge ou j'ai jamais vraiment serré ma ceinture, mais j'ai quand même fait attention. C'est pas parce que j'avais les moyens de bien vivre, en tout cas de vivre normalement, que je me donnais à cœur joie et j'en dépensais. Non, j'ai quand même fait attention. Ça, c'est quelque chose que tout le monde doit apprendre sur le tas, malheureusement, et qui peut être difficile à traverser. Ça, franchement, au niveau de l'évolution, on devient vraiment un adulte. Quand on quitte le nid et qu'on ne dépend plus financièrement de ses parents, on apprend des milliards de choses. Un des plus gros aspects où j'ai évolué en habitant en Corée, c'est sûr. Et qui parle de devoir se débrouiller par soi-même, on va pas oublier que dans un pays où on ne parle pas la langue, c'est clairement le système D H24. On est toujours obligé d'être inventif. Quand on comprend pas ce que les autres ils disent. Moi j'ai dit non parce que maman va venir faire les courses avec nous. Je comprends pas, parle doucement quand tu me parles. Oui, il y a des outils comme Papago, il y a des outils comme Google Traduction, mais il y a des moments où on est un peu livré à nous-mêmes et on est obligé de se débrouiller, chercher sur internet, demander à des gens est-ce qu'ils parlent pas anglais pour nous aider, etc. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris à faire, à avoir le courage d'aller demander aux gens des renseignements, par exemple dans la rue, tout ça. C'est des choses qui sont banales, mais c'est des choses qui en fait vous font vraiment évoluer en tant que personne. Donc franchement, oui, au niveau épanouissement personnel, il n'y a pas mieux. Il y a aussi le fait d'être tout seul. On doit se débrouiller tout seul, oui, mais même dans la vie de tous les jours, on est tout seul. On est parti dans un pays en solo. Quand on arrive, on ne connaît pas forcément les gens sur place, on doit se faire des amis. Il est difficile de se faire des amis, ça je vous l'ai déjà dit. En Corée, même ailleurs apparemment, c'est difficile. Donc quand on vit à l'étranger, quand on vit en Corée, on se sent souvent très seul. On apprend à vivre avec soi-même. On apprend à faire les choses tout seul. On apprend à, une fois de plus, se débrouiller tout seul. S'il faut aller à l'immigration tout seul, on va à l'immigration tout seul. S'il faut aller faire ses courses tout seul, on va faire ses courses tout seul. On apprend aussi en étant tout seul sur nous-mêmes. On est souvent seul avec ses pensées, souvent seul avec ce qu'on ressent. Donc,
On apprend à se gérer, à gérer ses émotions, à gérer ses pensées, à s'écouter. Et forcément, on en apprend plus sur qui on est. Devoir se débrouiller tout seul et être tout seul, ça nous amène du courage et ça nous amène de la connaissance sur nous-mêmes. Donc, c'est les meilleures armes, franchement, pour affronter la vie. Après, avec ça, dans tous les autres domaines de sa vie, on va avoir le courage de faire des choses. On va savoir qui on est, donc on va pouvoir utiliser nos atouts et voilà, et essayer de devenir une meilleure personne pour le futur. Et en plus de ça, cet épanouissement personnel où j'ai appris à écouter mes besoins, à écouter mes pensées, mes sentiments, ça m'a appris aussi personnellement à ne plus faire confiance à n'importe qui, puisque je vous le dis souvent, je suis quelqu'un de très naïf. Je vous avoue, on n'est pas encore à 100% devenu quelqu'un de pas naïf. Mais voilà, j'ai appris à ne plus faire confiance à n'importe qui, à ne plus donner mon temps, mon énergie à n'importe qui aussi, voilà, au premier venu. Quand on vit à l'étranger, parfois, on ne tombe pas forcément sur les bonnes personnes. Ou alors, au début, on rencontre des gens, on pense que ce sont nos amis et après, on se rend compte que non. Il faut toujours faire attention aux gens qui nous entourent. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris, bien évidemment, en vivant en Corée. Parce que je rencontrais des gens à l'appel et que du coup, il a fallu que je fasse un tri à un moment donné. Toi tu vis, toi tu crées. Et même dans les gens que je considérais comme mes vrais amis, j'ai souvent dû faire un tri. Parce que c'était des gens qui ne me correspondaient pas forcément, des gens qui m'apportaient du négatif. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris du coup là-bas. Parce que j'étais confrontée tous les jours à beaucoup de gens différents et que je me suis dit, moi, je veux un cercle restreint d'amis, je veux des gens qui m'apportent vraiment quelque chose dans ma vie. Donc, il va bien falloir qu'à un moment donné, je fasse le tri. Là, je vous ai quand même présenté des choses en vous disant parce que c'était des choses quand même générales, même si c'est des choses qui me sont arrivées à moi, elles peuvent arriver un peu à n'importe qui. C'est juste le fait de partir à l'étranger qui vous apporte ce type de savoir et ce type d'épanouissement. Mais personnellement, il y a eu une grosse pierre à mon édifice. Quand je suis allée en Corée, c'est quelque chose de très personnel. Moi, dans ma vie, j'ai toujours été une petite bombe à retardement. Tic-tac. 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 C'est-à-dire que les autres étaient toujours très en avance sur moi et moi, j'étais toujours très en retard. Et il faut savoir qu'en Corée, j'ai vécu mes premières expériences amoureuses et sexuelles. Du coup, ça m'a beaucoup forgé, forcément. J'en ai appris beaucoup d'un coup sur tout ce qui était amour. Quand je vous disais que j'avais appris à ne pas être naïve, ou en tout cas à l'être moins, ça a beaucoup participé clairement parce qu'au début, je me suis beaucoup faite avoir. Je vous raconterai probablement dans les prochaines vidéos parce que ça, c'est vraiment un truc dont j'ai envie de vous parler parce que j'ai eu 1001 galères en Corée amoureuse et j'ai grave envie de vous en parler. Je pense que certaines pourraient grave vous faire rire. Probablement la semaine prochaine, je vous fais une story time. J'ai perdu ma virginité en Corée, je ne sais pas, nous verrons bien. J'ai eu aussi du coup mon premier copain et ça a été un total fiasco. Ça aussi, je vous en parlerai, c'est sûr, un jour. Et du coup, bien évidemment, à travers l'amour, à travers le sexe, j'en ai appris beaucoup sur moi-même. On en apprend sur le courage, une fois de plus. On en apprend sur les émotions. On apprend beaucoup sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas dans la vie aussi. Parce que ça passe aussi par la recherche d'un partenaire. Est-ce qu'on veut vraiment, par exemple, de quelqu'un qui nous traite mal? Est-ce que on voudrait pas plutôt quelqu'un qui nous traite bien? Là, je vous fais une généralité, mais ce que vous comprenez, c'est que après, en détail, on analyse la personne qui est en face de nous et on comprend aussi qu'est-ce qu'on veut dans sa vie nous-mêmes. En voyant l'autre personne, par exemple, qui est stable, moi, je veux de la stabilité dans ma vie, d'accord, ça passe aussi par moi-même être stable dans mon indépendance. En étant aussi avec quelqu'un d'autre, en ayant nos premières relations, on en apprend aussi sur nous-mêmes et c'est ce qui m'est arrivé. Et du coup, ça a été aussi des grosses remises en question sur soi-même. Parfois, tu te dis, si j'avais été comme ça, si j'avais fait comme ça, si ceci, si cela, tu regardes tes erreurs aussi et tu apprends de tes erreurs. Donc forcément, ça a été une très très grosse leçon de vie pour moi. Mais je vous en parlais, il y a aussi beaucoup de choses que j'ai désapprises, parfois en lien avec les choses que j'ai apprises aussi. Le premier exemple que j'ai envie de vous donner, c'est que en vivant en Corée, j'ai tellement été sociale, j'ai jamais été aussi sociale qu'en vivant en Corée. J'ai rencontré tellement de gens, j'ai eu tellement d'amis ou de potes en tout cas, enfin voilà. J'ai rencontré tellement de gens, je sortais tellement
qu'à un moment donné, même si j'étais confrontée à la solitude, comme je vous l'ai dit dans cette partie numéro 1 où je vous parlais de ce que j'ai appris, eh bien je ne me sentais même plus de sortir toute seule. Donc c'était très paradoxal parce que j'étais confrontée à cette solitude, je devais rester seule, je devais me débrouiller toute seule, etc. Mais je ne voulais plus sortir seule, je voulais tout le temps être avec des gens. Malheureusement, ça ne se passait bien évidemment pas comme ça et je me suis retrouvée dans ma solitude beaucoup de fois. Mais en tout cas, le sentiment que j'avais en moi, c'est que je n'avais pas envie d'être seule. Même pas pour 1 minute, même pas pour dormir. J'aurais aimé avoir quelqu'un de moi H24, même si on restait dans le silence le plus complet, juste une présence physique. Ça m'a beaucoup perturbée parce que dès le plus jeune âge, moi, je faisais beaucoup de choses toute seule. Voilà, je suis une introvertie, je fais beaucoup de choses toute seule. Je fais mes petits passe-temps toute seule, j'allais au cinéma toute seule, j'allais au restaurant toute seule pendant des années. Et dès que j'ai mis mon pied en Corée et que j'ai rencontré des gens et que je trouvais ça fun d'être avec les gens, et d'être plutôt extravertie, eh bien je ne pouvais plus m'en passer. J'avais seulement envie tout le temps d'être avec des gens. Et il y a autre chose aussi que j'ai désappris. Ça, c'était une chose que clairement, j'avais appris petit peu par petit peu. Par exemple, être toute seule, je m'étais jamais forcée. Ça me venait naturellement. Mais celui-là, voilà, c'est quelque chose que j'avais appris et que j'ai désappris. Se foutre du regard des gens. Ça a toujours été un gros problème dans ma vie parce qu'on m'a beaucoup jugé, beaucoup critiqué, etc. sur mon apparence physique, sur mon style vestimentaire, sur ma manière de penser, etc. Du coup, j'avais fait un très gros travail sur moi-même. Et quand je suis arrivée en Corée, malheureusement, comme je vous l'ai dit dans une autre de mes vidéos, l'apparence est très importante là-bas. Il faut toujours être la meilleure version de soi-même. Il faut toujours être très heureux, être très bien habillé, être au pic de sa richesse. Il faut toujours atteindre une perfection en apparence. Et du coup, là où je faisais ma petite vie, au début, j'apprenais à faire fi du regard des autres, à m'en foutre. D'un coup, c'est redevenu important. Parce qu'en Corée, souvent, il faut que tu sortes quand même bien habillé. Tout le monde fait un effort, tout le monde est maquillé, tout le monde est super, etc. Et toi, t'es le seul pas maquillé avec tes grosses cernes. Voilà, enfin, tu t'essaies de faire des efforts. Aussi, ça devenait obsessionnel, on va pas se cacher, c'était pas que je me forçais. J'ai aussi pris des habitudes rapidement, souvent sortir, etc. Appeler tout le temps mes amis pour faire des choses et dépenser. Parce que il fallait se montrer un petit peu entre guillemets. Les Coréens, ils sont très férus de ça. Je vous l'ai dit dans ma vidéo sur le retour, dès que vous quittez la Corée, vous n'existez plus. Et ben c'est pareil, si vous les divertissez pas, si vous n'êtes pas là à mettre des stories, etc., à montrer que vous existez, ben les gens ils s'en foutent de vous en fait. Donc ça vous pousse dans ce monde de l'apparence, à être là tout le temps à prendre des photos, à acheter les meilleurs sapes, à aller dans les meilleurs cafés, à sortir dans les meilleures boîtes. Enfin bref, c'est un monde qui pousse un petit peu au vice. Et en parlant de vice, ça je vous l'ai dit, je vous le redis, j'ai désappris à prendre soin de ma santé, clairement. Là où je pensais jamais fumer, je ne pensais jamais boire dans ma vie, enfin ou en tout cas un tout petit peu, voilà, mais pas dans l'excès, je ne pensais jamais devenir fumeuse, je suis devenue fumeuse et je suis devenue buveuse. Il a vu son verre comme les autres. Non, je rigole, mais maintenant je bois beaucoup plus qu'avant. J'ai désappris à penser sérieusement à ma santé et aussi à mon futur d'ailleurs, puisque je pense à la Corée en permanence et à vivre en Corée en permanence, ce qui n'est pas une mauvaise chose. On a bien évidemment le droit de vouloir vivre dans un endroit qu'on aime. Mais parfois, c'est un peu au détriment de la réalité. On est là, on est un peu dans le déni, moi j'ai envie de vivre en Corée, etc. Je vais tout faire, je vais y arriver. Mais on sait très bien qu'on n'a pas forcément des grosses opportunités en Corée. Mais on le fait quand même. Donc parfois, oui, je l'avoue, j'ai désappris à mettre mon futur en premier. Au final, moi qui avais toujours pensé à vivre dans ce schéma classique, je fais mes études, je trouve un travail, je trouve une maison, je trouve un mari, je fais des enfants, etc. Je me retrouve juste à YOLO H24. Et ça, c'est un mal, c'est un bien, je ne sais pas. Mais je pense qu'il faudrait que je trouve la balance entre les deux. Même si je vous ai dit dans la première partie que j'avais appris à ne plus faire confiance à n'importe qui, du fait que j'ai vécu mes premières histoires d'amour, que j'ai vécu mes premières relations sexuelles, il y a eu beaucoup de moments où je ne me suis pas respectée clairement au début. J'ai revu mes attentes à la baisse, je laissais un peu parfois les mecs faire un peu ce qu'ils voulaient de moi parce que j'étais un peu accro à l'amour, entre guillemets, vu que je découvrais tout ça. C'est quelque chose qui était vraiment H24 dans mes pensées. Je vous
voyez que souvent j'étais dans des relations avec des garçons où leur position était élevée à la mienne, puisqu'ils me tenaient un petit peu en laisse, entre guillemets. Et ça, j'ai désappris. Vous me connaissez sûrement maintenant, vous voyez que j'ai un fort caractère. Est-ce que vous me voyez être là, le petit toutou de quelqu'un, etc. Pas dire ce que je pense, pas dire ce que je ressens, accepter tout ce qu'une personne fait? Eh ben oui, je l'ai fait. Parce que au début, je n'ai pas fixé de limites. J'étais tellement dans cette recherche de l'amour, j'étais tellement, voilà, sentimentale, que je me suis beaucoup laissé piétiner, laissé marcher dessus. Ce qui est arrivé dans ma première relation aussi. Où clairement, au bout de 4 mois, j'avais fait le tour et je m'étais bien fait marcher dessus. Je me suis dit, ça y est, peut-être qu'il serait temps de partir à un moment donné. Donc, j'ai désappris un petit peu à me respecter. Bon, ne vous inquiétez pas, hein, on est en cours là, c'est en train de remonter à 100%. Il n'y a plus personne qui va marcher dessus, ça c'est sûr. Du coup, voilà, vous l'aurez compris, j'ai appris certaines choses, j'ai désappris certaines choses, il y en a, c'est un peu la balance. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que dans les deux, il y a du bon et du mauvais. Même dans le bon, il y a du mauvais, et même dans le mauvais, il y a du bon. Vivre à l'étranger, vivre en Corée, c'est une expérience extraordinaire et folle. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens souvent qui me demandent « Mais oui, mais t'aimes pas le pays, etc. » Alors déjà, j'ai jamais dit que je n'aimais pas le pays, c'est pas parce que je critique beaucoup le pays que je ne l'aime pas. Et de deux, en fait, c'est exactement pour ça que j'aime le pays. Parce que j'ai mon indépendance là-bas et que je grandis tous les jours, que j'en découvre sur moi-même en vivant des expériences. Et c'est ça que je vous souhaite à tous. Ne regrettez jamais ce qui vous arrive, ne regrettez jamais ce que vous avez désappris, repartez vers le chemin de l'apprentissage, ça c'est sûr, mais apprenez-en sur vous-même et construisez-vous en tant que personne. Construisez une forte personnalité qui sera prête à tout affronter. C'est ce que je vous souhaite. Et je vous souhaite comme d'habitude de bien vous porter et enjoy en Corée!